Mr. Gadget. Allez, bonjour, petite vidéo pour vous montrer pour la dernière fois ma petite voiture que j'ai depuis 3 ans et que là on va chercher la nouvelle voiture au garage. Donc je vous montre ma voiture. Voilà, c'est une Volvo S40 diesel 115 chevaux de 2005. Voilà, elle a 190 000 km. Bon, ben elle a fait son temps, donc maintenant on va la changer et on va chercher le véhicule à la concession. Allez, c'est parti. Je crois que c'est le plus gros gabarit que j'ai acheté dans ma vie. J'en ai acheté 6 ou 7 de véhicules, mais Vous allez vous régaler, vous avez fait un beau choix. Aujourd'hui, nous allons parler voiture. Il y a quelques jours, vous avez vu en début de vidéo, j'ai fait la vidéo sur mon ancienne voiture. Voilà, quelques secondes, 30 secondes, 1 minute, sur ma Volvo S40 que j'ai gardée 3 ans. Et que je vous disais que j'allais chercher ma nouvelle voiture. Donc ça fait, depuis ces images, ça fait 1 semaine, 10 jours qui sont passés. J'ai récupéré ma nouvelle voiture, je vais vous la présenter. Et donc pour vous dire, c'est une voiture d'occasion qui a 2 ans, 35 000 km. Et donc au niveau du prix, ça m'a intéressé parce que c'était dans le budget que j'avais loué. Donc c'était soit ça, soit ce véhicule que je vais vous présenter, soit un Duster neuf en mode bicarburation. Donc j'ai eu cette occasion qui est passée. Donc entre nous, vous allez voir le véhicule, j'ai préféré prendre ce véhicule que le Duster, même si le Duster, je le critique pas parce qu'il est un très bon véhicule et je pensais vraiment l'acquérir. Donc voilà, donc allez, c'est parti, je vous présente ça. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est un C5 Aircross de 2021, il a 2 ans. Donc dans une livrée un peu bleu-vert. Donc je sais pas comment il appelle ce bleu, mettez-moi-le en commentaire si vous savez. Donc c'est un milieu de gamme, un niveau de gamme fil. Donc il est, je le trouve, vraiment beau dans cette livrée là. Il n'y en a pas beaucoup, on le croise pas énormément dans cette couleur là. Donc voilà, donc c'est un 2021 avec cette calandre et des feux, enfin une calandre en deux morceaux. Donc moi j'aime beaucoup, hein. Donc voilà, donc il fait quand même assez mastoc. Donc il fait 4,50 m pour je crois 1,87 m de large. Donc voilà, donc c'est un beau bébé. Et donc il a un moteur Blue HDI de 130 chevaux, 1,5 litre, 130 chevaux. Donc il est en mode automatique avec une boîte 8 vitesses automatique. Donc avec deux niveaux de programmation, économique et sport. Donc pour moi, pour ma conduite qui est assez coolée, assez pépère on va dire, ça me suffit. Même si de temps en temps j'aime bien faire des petites accélérations qui sont sportives, mais c'est pas dans l'essentiel de mon temps. Donc on va passer à l'intérieur. Je vais éteindre la radio qui est en marche. Donc voilà, donc l'intérieur avec une planche de bord façon e-cockpit, un écran de 8 pouces Media Center. Donc voilà, avec quelques inserts de cuir, voilà, sur les portières et sur le tableau de bord. Donc vous avez la casquette qui est en incursion faux cuir, hein. Donc c'est pas mal. Donc on va se mettre un peu à l'extérieur pour voir l'ensemble de l'intérieur.
Donc voilà, vous avez un poste de pilotage qui est pas mal. Vous avez le levier de vitesse Cobra que moi je préfère avec par rapport à la nouvelle version qu'ils ont fait avec un levier de vitesse façon interrupteur que moi j'aime pas du tout. Là je préfère la façon Cobra. Donc vous avez la position parking et la position ici manuelle, parce que ce véhicule est équipé de palettes que vous avez ici. Voilà, plus et moins. Donc voilà, ça permet de s'amuser si on veut. Vous avez le frein électrique. Vous avez ici la position économique, la position sport à côté. Vous avez une prise de 12 volts que moi j'ai adaptée avec 2 prises supplémentaires USB pour ma compagne et puis les passagers qui veulent recharger. Vous avez la prise ici USB qui sert à connecter votre smartphone et de transférer du smartphone les informations avec Android Auto. Donc très bonne application, très bien faite la dernière mise à jour. Vous avez des sièges ici qui sont réglables, hein. Et puis vous avez la façon de Citroën de faire des sièges vraiment moelleux, très confort, avec une mousse qui est à mémoire de forme, vraiment adaptée, vraiment très confort. C'est un véhicule qui est adapté très confort, donc franchement il est top. Vous avez après les rétroviseurs électriques, mais ils sont pas rabattables sur cette finition. Donc on a des rétroviseurs qui sont assez imposants et qui permettent de bien voir tout ce qui se passe derrière. Au niveau des places arrière, vous voyez, vous avez des portes quand même qui s'ouvrent en grand. Au niveau des places arrière, pareil, hein. Donc vous avez des sièges même type, très confort, type et très confort. Là, l'avantage c'est que vous avez des sièges, 3 sièges individuels. Vous avez des sièges avec les dossiers que vous pouvez régler. Et puis vous avez aussi une assise que vous pouvez faire avancer comme dans voilà. Vous pouvez faire basculer votre siège pour augmenter la capacité du coffre qui est déjà très grande. Donc voilà. Donc ça c'est pas négligeable. Vous avez un passage de tunnel là, un passage au milieu qui est très minima. Donc ça gêne pas le passager du milieu. Donc même le passager du milieu a une place qui est pareil que les autres. Donc très confort à l'extérieur. Ces sièges sont équipés d'aumônières, mais pas de tablette. Comme c'est une version intermédiaire fil, il n'a pas toutes les commodités et toutes les options. Vous avez quand même les vitres électriques à l'arrière aussi. Donc un habitacle qui est très spacieux, très lumineux, même pour les passagers arrière. Ne regardez pas le bordel dans le coffre, ça commence à arriver. Vous avez un coffre qui est de 580 litres et qui peut monter en avançant les 3 sièges de la banquette des passagers jusqu'à 720 litres. Vous avez 2 niveaux de mise de la plaque là, donc soit en creusé, donc ça vous augmente encore la capacité du coffre, soit comme moi j'aime bien avoir la planche du coffre qui est à ras pour le chargement, c'est très, très agréable. Voilà, ce véhicule est équipé d'un attelage que je peux enlever. Ça a été fourni avec le véhicule. Vous avez des capteurs de stationnement, de parking, radar anti-collision qui sont à l'avant et à l'arrière. Vous avez aussi des jantes en alu en 18 pouces, voilà, qui sont sympas et équipées en Michelin. Donc là les pneus avant vont être changés par le garage parce qu'ils n'avaient pas reçu, donc ils arrivent un peu à la limite des témoins d'usure. Ils sont acceptables encore, ils peuvent le faire encore 10 000 km, mais le garage dans la négociation a préféré me les changer, donc ça sera fait demain ça. Donc voilà. Donc vous voyez, vous avez un très beau véhicule, donc très bien équipé, pour ma part très bien équipé, hein. Il n'y a pas toutes les options, mais toutes les options que moi je voulais, il les avait. Il n'y en a que 2 que je voulais absolument qui n'a pas. Bon, mais
j'ai fait une croix dessus, c'est les rétroviseurs rabattables électriquement. Je trouve que ça c'est un indispensable. Et puis les sièges chauffants que moi je voulais. Voilà, c'était un petit point de confort que je voulais. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce véhicule. Donc très très bon véhicule. J'ai déjà fait 500 km en 10 jours sur ce véhicule. J'ai rien à dire, il consomme très peu. Voilà, il consomme entre 5 litres 5 et 6 litres. Donc si vous appuyez un peu plus, il va monter jusqu'à 6 litres et demi, 7 litres. Si vous avez une conduite sportive, donc c'est relativement très peu. Il fait quand même 1450 kg ce véhicule, donc pour le gabarit, il n'est pas très lourd. Je m'attendais à plus de poids, donc c'est un poids qui est relativement réduit pour la taille du véhicule. Donc on a un véhicule qui est sympa. Donc parlons prix maintenant. C'est un véhicule qui était estimé au niveau de l'Argus dans cette finition à 27 900 € pour les kilomètres qu'il a. Donc il a été négocié à partir de 25 000 €. Et j'ai pu l'avoir à un peu moins de 23 000 € après négociation. Donc voilà, donc si vous avez une négociation à faire sur un véhicule, faites façon poker face, laissez parler le vendeur, il est là pour ça. Et puis dès que vous avez l'occasion, mettez 2-3 arguments, mais en distillant tout doucement. Voilà, un petit argument de temps en temps. N'hésitez pas à revenir sur plusieurs jours voir votre vendeur si vous êtes vraiment intéressé. Et au bout du final, ne faites pas celui-là qui veut vraiment ce véhicule, faites celui-là qui peut avoir un autre véhicule et ça va marcher pour avoir le maximum de réduction. Donc moi, avec la reprise de mon véhicule qu'ils m'ont proposé, donc mon ancien véhicule que j'avais acheté environ 3 000 €, il a été repris au bout de 3 ans à 2500 €. Donc j'ai pratiquement rien perdu sur ce véhicule du Volvo que j'ai beaucoup aimé, mais qui commençait un peu à s'user au niveau tout ce qui est garniture à l'intérieur. Donc voilà, il était temps de passer à autre chose. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce nouveau véhicule, mon nouveau véhicule C5 Aircross. Donc très beau véhicule, très spacieux. Je pense que peut-être je ferai une deuxième vidéo pour expliquer un peu tous les fonctionnements technologiques de ce véhicule, parce qu'il en a beaucoup. Là c'était plutôt la présentation du véhicule que je voulais vous faire. Et puis voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous aimez la vidéo, et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Pour ma part, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et puis on se revoit pour une autre vidéo. Allez, ciao ciao.